Je suis Anne Pioz, psychothérapeute, et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir. Avant de retrouver notre invité d'aujourd'hui, il me semble important de vous rappeler que le podcast La pleine conscience du pouvoir a besoin de vous. Vos partages, vos notes 5 étoiles laissées sur votre plateforme d'écoute si elle le permet, ainsi que vos avis et vos abonnements sont les meilleures façons de donner plus de visibilité à chacun des épisodes. Aussi, n'hésitez pas à le faire et à ainsi nous encourager à poursuivre notre travail ici. D'avance, merci. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sarah, photothérapeute, qui accompagne les personnes, principalement des femmes, qui ont un rapport compliqué avec leur image corporelle. Vous voyez que nous sommes réellement au cœur du sujet qui nous occupe sur le podcast. Et c'est réellement un travail identitaire que Sarah propose de vivre aux personnes qu'elle accompagne. Elle va tout nous expliquer dans cet épisode. Je suis également curieuse de connaître son parcours et ce qui l'a amenée à proposer cette forme d'accompagnement. Bonjour Sarah. Bonjour Anne. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. J'ai vraiment hâte de découvrir ton travail et que tu nous l'expliques plus. Mais avant ça, est-ce que tu veux bien compléter cette présentation ? Bien sûr. Écoute, déjà, je te remercie Anne. Ça me fait très plaisir de participer à ce podcast. Et donc, effectivement, pour me présenter, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Sarah. Je suis sur la région de Reims. Et donc, mon travail, c'est photographe et je suis spécialisée, donc, comme tu le disais, dans la photothérapie. Donc, en fait, en d'autres termes, c'est d'accompagner essentiellement des femmes à se réapproprier leur corps et à accepter effectivement aussi leur image. De manière assez générale, quand les personnes viennent me voir, elles ont dans l'idée que ça va être juste une séance photo pour s'aimer davantage. Et moi, je vais bien plus loin. Finalement, la séance photo, c'est un petit peu comme la cerise sur le gâteau. On va dire. Oui, parce que c'est vrai qu'effectivement, j'aurais pu moi aussi avoir cette idée-là, tu vois, de se dire oui, je vais faire des photos. C'est un petit peu ce qu'on peut voir dans les médias parfois, ou de proposer pour mieux s'aimer entre guillemets, enfin quelque chose comme ça, de faire une séance, de se trouver belle sur les photos et voilà. mais voilà, c'est bien, ça va bien plus loin en fait ton travail. En fait, c'est un peu cette idée. Alors, c'est important hein, le processus de renarcissisation quand on n'a pas du tout une bonne idée de soi. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte, et c'est de mon expérience même personnelle, c'est que finalement, quand on ne s'aime pas en photo, quand je pose la question, il y a souvent ce truc de ah mais moi je suis pas photogénique. C'est une croyance. Et on se dit bah non, c'est juste que je suis pas photogénique. Bah non, en fait, c'est juste que tu as une très mauvaise image de toi. Et toujours, c'est bien, je pourrais commencer très bien par une séance photo, mais si finalement on n'a pas restitué l'image corporelle à sa juste place et qu'on n'a pas travaillé sur pourquoi cette image elle est si négative de toi, je peux être la meilleure des photographes au monde. Tu pourras, peut-être que ça va être un peu un effet sur le moment de dire bon bah oui effectivement je me trouve bien sur certaines photos, les photos sont belles, mais le travail c'est un travail plus profond en amont en fait que ça nécessite. Déjà une prendre conscience de l'image qu'on a de soi en fait à travers la photo. C'est ça. Et alors avant que tu nous détailles un peu plus le processus, et j'ai hâte aussi que tu nous le détailles, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a conduite à proposer ces accompagnements sur le thème de l'image corporelle ? Est-ce que ça a commencé par la photo ? Est-ce que ça a commencé... Enfin, comment c'est venu tout ça ? Alors moi, je suis un peu, tu sais, ça me fait penser un peu Obélix qui dès petit est tombé dans la marmite. Et ben moi, c'est un peu ça. C'est un peu ça. La photo, ça a toujours fait partie de ma vie.
J'ai commencé vraiment très, très tôt et en fait, j'avais une très mauvaise image de moi, donc je faisais beaucoup, d'autoportraits parce que j'ai toujours été très fascinée par, le fait de photographier les autres. Sauf que c'était pas toujours, forcément évident à faire, tu vois? Et donc, je servais de propre cobaye. Mmh. J'avais aussi, à l'époque, toutes mes copines que je sollicitais pour faire des séances photos et cetera et je me rendais bien compte que, ça avait un impact dans la manière dont elles se voyaient. Et puis, Mmh. bon, j'ai suivi un autre parcours professionnel et puis, en fait, ça m'appelait toujours et je sentais aussi que pour mon épanouissement personnel, j'avais besoin de faire de la photo et simplement, j'ai encore une autre référence, mais un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, Mmh. je comprenais pas pourquoi, ces personnes qui passaient derrière mon objectif, ne se plaisaient pas, ne s'aimaient pas, parce Mmh. que moi, je voyais pas les défauts, mais par contre, pour moi, c'était pas possible, en fait. Donc Mmh. et il y a souvent ce truc de, bah, je comprends pas, parce que les personnes qui vont venir me voir, elles aiment bien finalement la photo, mais elles aiment pas être prises en photo et elles me disent: «Bah oui» ou quand, «Moi je comprends pas, je trouve toujours les autres très beaux, mais pour moi c'est pas valable en fait». Dans les 2 cas, ça veut pas dire qu'elles sont pas sincères, c'est que juste, les autres sont toujours mieux qu'elles finalement. Mmh. Donc quoi qu'il arrive, dans tous les cas, le sujet de comparaison, ça part d'elles et c'est toujours les autres qui sont mieux qu'elles et en fait, bah, moi c'était un peu ça. Mmh. En fait, mon corps a subi d'importantes, variations. J'ai eu, des décès dans ma famille, il y a eu tout un tas de choses qui ont fait que. Au fur et à mesure aussi, je me rendais compte que j'avais besoin de me retrouver et moi, pour me retrouver, c'était la photo Mmh. et j'ai commencé un projet artistique et ce projet artistique, c'était de proposer à des femmes, non pas en fonction de critères corporels, mais de leur dire de les rassembler autour d'un sujet qui leur parlait et c'était un projet de nuit artistique. J'ai une cinquantaine de personnes qui ont participé Mmh. suite à ce projet-là, même dans la manière dont j'abordais les choses et cetera, que ça allait au-delà finalement de l'image corporelle. C'était vraiment une manière de se réapproprier son corps, vraiment se réapproprier son image et elles avaient toutes des choses à raconter dans leur relation au corps, dans leur relation à l'image, dans leur rapport, aux autres et je me suis dit: «Il y a quelque chose à faire» et en fait, toutes me disaient: «Bah oui, ça m'a qu'il y ait une intention, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un projet, qui est, au-delà de juste de faire des photos, ça m'a apporté vraiment quelque chose». Mmh. Et du coup, j'ai des personnes qui m'ont dit: «Bah ouais, nous on aimerait bien, mais on n'a pas forcément envie que ça soit exposé sur des réseaux et cetera», ce que je comprends Mmh. complètement, bien sûr. Et on m'a dit, «Bah non, mais il y a vraiment des gens qui aimeraient faire ce genre de choses» et puis comme moi, en parallèle, j'avais beaucoup travaillé sur mon rapport au corps, j'avais énormément déconstruit tout ce qui était diète culture, grossophobie, le sexisme et cetera. Au fur et à mesure, je me délaissais un petit peu de ces injonctions. Je comprenais en tout cas comment elles avaient construit mon rapport au corps et à l'image et puis, même à titre personnel, j'ai entamé une grande psychothérapie Mmh. et ça m'a permis en fait de me libérer de tout ça et ça m'a permis aussi de prendre conscience à quel point, c'est pas juste une question que mon corps il allait pas en fait. Mmh. En gros, le problème, c'est on dit toujours, «C'est mon corps qui va pas, donc quand je le changerai, ça ira mieux». Mais oui, c'est cette fameuse croyance, hein, en fait. Mmh. Mon but, c'est vraiment de proposer aux personnes de changer de regard sur elles-mêmes et d'avoir davantage de bienveillance dans la manière dont elles se perçoivent. Oui, moi je reviens un petit peu en arrière quand tu Mmh. parlais de ce projet artistique et de la confiance que t'ont faite ces 50, hein, tu as dit Ouais, 50 c'est femmes ça. qui sont venues vers toi pour être photographiées. C'est pas rien. Et quand j'ai commencé, j'ai beaucoup de personnes qui me disaient: «Mais comment des femmes vont avoir envie de poser nues?» En plus, c'était en extérieur et tout ça. Mmh. Et beh, parce qu'en fait, aussi on est, dépossédés en continu de notre corps. On n'arrête pas de nous dire qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire comme ça. Et en fait, c'était vraiment ouvert aussi à toute morphologie. Alors tu peux jamais être complètement inclusive, hein, même si bien sûr, c'est ce à quoi en tout cas moi j'aspire. Mais j'ai eu de 20 à 65 ans et en termes Mmh. de morphologie, j'ai eu aussi vraiment, des personnes, cisgenres, enfin en tout cas tout des personnes qui en tout cas s'identifient au genre féminin et Mmh. puis, aussi en termes de morphologie, j'ai aussi, tout type de corps quoi. J'ai eu des Mmh personnes très mh. grosses, des personnes très minces, et c'était aussi important pour elles de visibiliser ça et de se dire: «J'ai aussi ma place, j'ai Mmh. aussi le droit d'être visibilisée» et finalement, c'est pas tant mon corps que je montre, parce que chaque série était illustrée par une petite phrase. Donc souvent, c'était des remarques qu'elles ont pu entendre, alors que ça les ait touchées ou pas, hein, mais en tout cas, elles se sont dit: «Tiens, c'est peut-être le moment, d'aborder ces sujets-là» et en fait, on se Mmh. rend compte que l'image corporelle, c'est pas le plus important. C'est vraiment une question de quelle est, moi, la relation que j'ai avec mon corps, quelle est la relation à l'image que j'ai entretenue et comment elle s'est construite, en fait. Mmh mh.
Oui, c'est pas le corps dans sa forme le problème en fait, hein. C'est Non, vraiment les pensées que nous avons dessus. c'est ça. Et ce projet-là, est-ce que ça a été une exposition ensuite? Alors, ça a été une exposition et là, je suis en train de travailler justement sur, l'écriture, d'un livre, en fait, par rapport à ce projet-là. Génial. Bon, bah, c'est chouette alors, j'ai hâte de voir ça. Alors pour en revenir, au travail que tu proposes, donc oui, ça a vraiment du sens quand tu expliques que ces personnes, sont venues vers toi pour participer avec un côté aussi un petit peu militant, hein, j'entends à ce projet. Pas tout, l'aspect militant, mais en tout cas, ça avait du sens pour elle, Oui, effectivement. c'est ça. Ces personnes qui sont venues vers toi, qui sont venues te voir avec pour certaines un aspect militant, pour d'autres moins. En tout cas, il y a eu des retours sur l'effet que ça avait eu, bien au-delà de l'idée de départ, en fait, de les aider à aller dans ce sens de la réconciliation avec leur image corporelle. Et de ce fait, c'est ça qui t'a donné l'idée et elles t'ont encouragé à ça, à proposer ça dans cette intention-là, finalement. C'est exactement ça. Et alors ensuite, est-ce que tu as construit un processus? Tu disais tout à l'heure que ça va pas commencer par la séance photo, hein. La séance photo, c'est la Mmh. cerise sur le gâteau. Alors raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Il y a un peu une phase que j'appelle introspective. Et elle s'est étouffée avec le temps, donc j'ai fait, une formation avec une photothérapeute, donc qui elle, si tu veux, elle, c'est vraiment donc une thérapeute qui utilise la photo dans certaines séances. Moi, si tu veux, c'est vraiment une expérience unique, pas dans le sens, personne ne te la propose, mais il y a Hmm, une expérience avec un début et une fin. ok. Et en fait, le but, c'était de dire, bon, bah, la séance photo, ça va être une manière effectivement de venir impacter la manière dont on se perçoit, d'y avoir davantage bienveillance, mais en amont, faut déjà comprendre pourquoi ce regard, il est si négatif. Vaste sujet, j'imagine, hein. Et en fait, moi, j'ai toujours eu pour habitude de commencer mes séances par un échange. Je le commence toujours par un questionnaire. Ce qui est intéressant avec ce questionnaire, c'est que j'ai des personnes qui ont soit vraiment véritablement des complexes qui peuvent même aller jusqu'à une dysmorphie, mais généralement, c'est des personnes qui aussi n'ont pas confiance en elles. Enfin, tu vois, c'est un peu un ensemble de Hmm, choses. Ou des personnes qui vont avoir besoin de se retrouver parce qu'elles sont dans un moment un peu clé de leur vie. Se posent pas mal mhm. de questions, elles se rendent compte qu'elles veulent plus ça, mais elles savent pas trop où elles veulent aller non plus. Et pas forcément autour d'un changement corporel. C'est plus large que ça. Moi, j'ai beaucoup de personnes aussi qui sont en période un peu, tu sais, de transition professionnelle. En tout cas, il y a un lien avec le corps de près ou de loin, tu vois. Il y a un Mhm. peu ce besoin de se retrouver dans son corps, tu vois. Hmm. Et donc, en fait, dans la phase justement de questionnaire, c'est un peu des fois de se dire, bah, aujourd'hui, comment je me sens par rapport à mon corps, comment je me sens par rapport à moi, quelle image j'aimerais que les autres aient de moi, quelle image j'ai de moi. Mhm. Des fois, c'est un peu, tu sais, c'est un peu écriture thérapie, tu sais, tout est Mhm. thérapie maintenant. Et de poser les mots, de se rendre compte, de dire, bah tiens, cette question-là, soit je me l'étais jamais posée, soit je l'avais déjà vue comme ça, mais le fait de l'écrire, tu sais, c'est autre chose. Et du coup, déjà, il y a un certain socle qui est posé par rapport à ça, et en fait, moi, je reçois les réponses. Mhm. Et suite à ces réponses-là, on fait un rendez-vous ensemble et on va un petit peu plus loin dans les réponses qu'on a pu apporter. Et moi, je dis, ah bah tiens, j'ai relevé telle chose, telle chose, telle chose, est-ce que tu veux bien m'en dire plus? Mhm. Donc déjà, et en fait, finalement, il y a un peu un temps d'introspection que la personne va faire seule, et puis après, qu'on va venir débroussailler ensemble. On va aller un petit peu. Hmm. Le but, vraiment de ce rendez-vous-là, c'est que, comme je le disais, suite à la formation, donc j'ai développé cette phase un peu introspective où je vais avoir 3 outils. Donc j'ai le travail du corps au miroir, le portrait thérapeutique et l'autoportrait. Tu peux nous détailler? Ouais. Et le travail du corps au miroir, je vais avoir des personnes effectivement, qui généralement vont avoir des complexes et cetera, qui en tout cas vont avoir peut-être tendance à fuir le miroir, mais en tout Mhm. cas qui ont, peut-être davantage de difficultés à avoir une image, bienveillante de l'image Hmm. corporelle de leur corps. Et en fait, c'est un peu une discussion que tu as avec ton corps. Hmm. Et j'aime bien le comparer à dire ça, pour dire les choses, tu t'es engueulé avec quelqu'un depuis longtemps. Tu sais même Mhm. plus pourquoi le sujet de la dispute de Hmm. départ. Et juste vous êtes en froid. Et Mhm. là, en fait, c'est de dire, bah, on va réamorcer une discussion. Hmm. Et le but, ça sera plus difficile. En fait,
il sera plus difficile après de lui en vouloir et de ne pas lui avoir pour lui un minimum de respect. Parce qu'en fait, je dis toujours, Oui, c'est le minimum légal. Le oui. respect pour son corps, c'est vraiment le minimum du minimum. Tu Ouais. l'acceptes pas, tu ne l'aimes pas, mais par contre, on lui doit le respect. Oui, et c'est déjà parfois une marche tellement haute, hein, d'arriver à cette étape-là. En fait, je dis toujours, le travail du corps en miroir, c'est pas on se met face au miroir et on dit ça j'aime ou j'aime pas, Mmh. parce que ça, en fait, vous avez pas besoin de moi, vous le faites très bien toute seule. Mmh. Oui, et ça va plutôt être dans le «j'aime pas» d'ailleurs, hein, en Exactement. général. Oui. Et en fait, je dis toujours, c'est pas la même chose de dire j'aime pas mon ventre parce que je l'aime pas et je le trouve moche, que de dire j'aime pas mon ventre et quand je le regarde, je me sens mal à l'aise, je ressens du dégoût, etc. Donc déjà, on va essayer d'identifier c'est quoi l'émotion exacte. Oui, et c'est là que toi, tu vas venir faciliter les choses, en fait, faciliter ce dialogue. Et en plus de l'émotion, donc en fait, c'est un peu comme si tu changeais de lunettes, de dire maintenant je me vois pas seulement sous le prisme de l'esthétisme, je me le vois sous le prisme de l'émotion. Et puis aussi, peut-être que pour toi, cette partie du corps, ça a une symbolique. Donc des fois, je vais Mmh. t'en proposer, etc. Tu vas me dire ça me parle ou ça me parle pas. Et puis aussi de dire, bah tiens, cette partie du corps aussi, tout simplement, elle a une histoire. Mmh. Exact. Par exemple, il y a eu une grossesse, il y a une maladie, il y a, enfin voilà, Ouais. tout un tas de choses. Et Mmh. donc en fait, on restitue, on se rend compte aussi qu'on partage les mêmes choses. Et aussi qu'on a projeté un certain nombre de choses sur cette partie du corps. Et oui. C'est pas que ce corps, il est moche, parce que souvent c'est ce qui revient, ou en Mmh. tout cas qu'il est pas comme il devrait être. C'est simplement qu'il y a tout un tas de choses, une histoire personnelle, peut-être des remarques qu'on a toujours entendues. Après, bien sûr, il y a les injonctions de la société, etc. Mais Mmh. fait que nous, à titre personnel, on voit cette partie de notre corps de cette manière et ça peut expliquer en partie pourquoi on a toutes ces émotions quand on regarde cette partie du corps. Mmh. Et oui, et c'est là, hein, que le travail thérapeutique prend tout son sens, en fait, hein, et que l'accompagnement prend tout son sens. Et par rapport à ça, en fait, on le fait sur chaque partie du corps. Et Oui, aussi, il y a un peu cette notion d'habituer son regard. Parce que c'est on passe jamais 1 heure à se regarder comme ça dans le miroir. et non. Et donc, en fait, souvent, on ne sait pas à quoi on ressemble. Déjà, se regarder dans le miroir, ça ne donne qu'une partie de ce à quoi on ressemble. Mmh. Je dis toujours, quelqu'un qui vous regarde, qui fait 1,90 m ou qui fait 1,50 m, il vous verra encore pas de la même manière. Mais oui, c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça, hein, effectivement, hein. Mais oui. Donc là, vous allez découvrir peut-être sur la durée une autre manière de vous voir, donc à travers vos yeux, dans le reflet du miroir, mais déjà, vous allez Mmh. vous habituer. C'était quelque chose que Mmh. vous n'aimiez pas forcément, mais déjà, vous allez venir à la rencontre, en tout cas, de cette vision de vous. Mmh Donc ça, mh. c'est le premier outil. Eh ben, dis donc, et ça veut dire que c'est l'étape après ce processus de discussion autour de l'écriture. Mmh. Ensuite, c'est l'étape qui suit là. Waouh, bah, c'est une Ouais, sacrée c'est ça. étape. Ouais. Dis-moi, hein, qui arrive là. Oui. Bah, par rapport à ça, en fait, donc justement, suite à l'échange, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais je n'impose pas. Si le travail du corps au miroir, parce que ça peut paraître très confrontant, bien entendu, Mmh, et ça mmh. j'entends, de se dire: «Ça, je sens que ça va être trop complexe», ou Oui. alors tout simplement ça ne me parle pas aussi, c'est possible. Je Mmh. n'impose pas. En fait, de par expérience, je vais dire: «Celui-ci me semble le plus adapté». Mais si la personne me dit: «Écoute, non, je me sens pas», ou alors on va essayer effectivement de l'adapter parce que oui, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais face au miroir, vous êtes en sous-vêtements. Et ça se passe en ta présence, physique? Exactement. Ouais, Mmh, ouais. mmh. Alors moi, le but, c'est pas que je vous vois, hein, finalement, mais ça va être plus au niveau du langage corporel. Pour moi, ça va être intéressant de regarder. Sinon, à part ça, j'ai pas besoin, finalement, de vous voir. Mmh. Et en fait, le but aussi, c'est pas de prendre des photos. Donc là, vous allez me dire, la Mmh. photothérapie, mais là, en fait, on travaille avec l'image. C'est ça. Ensuite, j'ai un autre outil qui s'appelle le portrait thérapeutique. Et le portrait thérapeutique, alors quand on n'en a pas un sous les yeux, ça peut être un petit peu difficile à visualiser, à imaginer, mais ça ressemble beaucoup à une photo d'identité. OK. Quand je dis ça, des fois, j'ai des personnes qui me disent: «Super, allez voir un Oui. photographe pour faire une photo d'identité», alors que déjà, j'aime pas trop ça. Surtout, tu sais, si tu penses aux photos d'identité qu'on nous demande actuellement pour les papiers officiels. Où on a tous Donc des têtes de délinquants, hein. Enfin, je sais pas, en tout cas, c'est donc oui, je comprends que oui, et donc alors? et donc là, encore une fois, c'est une manière d'habituer son regard parce que, quand on veut des photos de soi, on veut toujours des photos de soi où on se trouve beau. Mmh. Simplement, aujourd'hui, il y a des photos qu'on va prendre, par exemple, allez, il y a des années, quand on faisait des portraits, sur les portraits, on ne souriait pas.
Exact. En fait, aussi, c'est de faire prendre conscience que chaque partie de vous, chaque version de vous qui existe, elle est valable. Mmh. Donc une version où sur une photo d'identité, tu as une tête de délinquante, comme tu Mmh. dis, et ben, elle existe aussi cette version de vous Mmh. et elle est OK. Et pourquoi c'est intéressant finalement d'avoir un visage, on va dire neutre, même si bien entendu ça ne l'est jamais, en plus, c'est sur ça Mmh. qu'on va travailler, c'est qu'encore une fois, ça va être habituer son regard, de se dire: «Bon, bah, déjà si on n'aime déjà pas les portraits de manière générale, là ça va être s'obliger à regarder au-delà de l'aspect esthétique». Parce qu'en fait, on va se concentrer sur les émotions qu'on voit sur ce portrait. Mmh. Et quand on se concentre justement sur les émotions, c'est que aussi ça peut être une période un peu de dire, bah, justement tout à l'heure je disais, on est un peu dans une période un peu carrefour de sa vie, un peu bilan et Mmh. c'est aussi une manière de se confronter. Oui, d'avoir la vision de ce qui se passe à l'intérieur de soi, sous le nez, finalement. Exactement. Et en fait le portrait, on va dire: «Bon, bah, voilà, cette personne, qu'est-ce qu'elle te raconte?» Donc Mmh. par exemple, si tu me dis, bah, par exemple, peut me faire peur et toi, qu'est-ce que tu lis, en fait, finalement, comme émotion? Et bah, si elle te fait peur, c'est peut-être parce que tu perçois de l'agressivité, de la colère. Mmh. Qu'est-ce que je perçois d'autre? OK, est-ce que finalement, c'est une émotion en ce moment que tu rencontres? Est-ce que ça te fait appel à quelque chose et cetera? En fait, ça va être un support pour, Mmh. en tout Mmh. cas échanger. Et encore Ouais. une fois, on va se rendre compte qu'à partir de ce portrait, il y a tout un tas de choses qui va en venir en découler et qui, encore une fois, sont l'histoire personnelle. Mmh. Par exemple, sur des photos, qu'on va avoir, il y a des personnes qui vont dire: «Ah bah, j'aimais pas parce que, je l'aime pas particulièrement cette photo» et quand tu creuses, tu te rends compte que c'est, bah, oui, parce que c'était un moment de sa vie qui était peut-être Mmh. pas forcément très agréable et elle, quand elle voit Ouais. cette photo, en fait, c'est ce qu'elle voit. Mais oui, ça va tellement, tu vois, plus nous avançons là dans notre échange et plus je prends cette conscience que ça va bien au-delà de la simple image, en fait. Exactement, exactement. Ouais. Et donc ça va être le portrait thérapeutique. Ensuite, on va le découper d'une certaine manière, après il y a des personnes, on va y mettre plus de sens. Des fois, je vais avoir, peut-être même, parlé de spiritualité alors que ça parle ou que ça parle pas d'ailleurs. Enfin voilà, ça Mmh. en fonction des personnes qui vont peut-être être en quête de sens, tu sais? Oui. Après ça, c'est propre à chaque personne et le but, c'est de se dire: «Bon, bah, voilà, j'ai cette image-là et je prends conscience que ça va bien au-delà de simplement j'aime ou j'aime pas». Mmh. Il y a des choses que je vais avoir projetées par rapport à tout ça. Donc ça, c'est le deuxième outil. Mmh. Et juste pour être sûre d'avoir compris, en fait, tu proposes l'un ou l'autre de ces outils? Exactement. Ouais. OK. Des fois, le plus dur, c'est de choisir. Bah, oui, oui, c'est ça et en même temps, tu disais que toi, tu sens aussi ce qui va être le Mmh. plus aidant pour la personne, finalement. Ça m'arrive des fois de dire à la personne: «Écoute, moi sur ces 2-là, je pense que celui-ci serait le plus pertinent» et des fois, j'ai des personnes, je leur demande c'est lequel qui leur fait le plus peur. Des fois, ça peut être aussi un bon indicateur. Et oui, l'indicateur que c'est là qu'il faut aller voir, c'est ça? Exactement. Oui. Et si vraiment que je sens que ça va mettre, en profonde détresse, c'est pas du tout le but. Enfin, voilà. Oui, bien sûr. Mmh, mmh mh. Et donc le troisième alors? Le troisième, c'est l'autoportrait. Ah! Alors, là, c'est vous qui prenez une photo de vous, spécialement pour notre rendez-vous. Il fait beaucoup de vous, tout ça. Et l'idée, c'est que quand on se prend en photo, surtout maintenant avec les réseaux sociaux où on a des photos Oui, de profil, par exemple, c'est, comment, finalement, de manière assez inconsciente, comment j'ai envie de me présenter aux autres. exact. Qu'est-ce que j'ai Mmh. envie que ces personnes, elles voient de moi? Mmh. Dans cet exercice-là, ce qui est intéressant, c'est que je donne vraiment très peu d'indications de manière volontaire. Donc, il y a des personnes, bah, pour qui ça va être source de finalement de stress, en tout cas d'anxiété, et me dire: «Bah, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qu'elle attend? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien?» Donc vraiment, par rapport à ça, je ne donne la seule chose, c'est faut pas qu'il y ait une tierce personne qui intervienne et qui vous prenne en photo. Mmh. Mmh. Après, que vous preniez votre portable, un appareil photo plus sophistiqué ou pas, peu importe. D'accord. Que vous le mettiez en retardateur, que vous Mmh. faisiez un selfie, enfin vraiment, faut vraiment que cette photo, elle soit prise spécialement pour la séance. Et en fait, il y a un peu 2 degrés de lecture. Donc le premier degré de lecture, c'est, pourquoi j'ai fait cette photo comme ça? Mmh. Donc vous m'expliquez, bah, j'en ai fait 30, j'en ai fait Mmh. qu'1, j'ai attendu la dernière minute pour le faire, j'y réfléchis depuis plusieurs jours, j'avais une idée bien précise de ce que je voulais ou au Mmh. contraire, bah, c'était très désagréable pour moi de le faire donc je savais pas, vraiment ça me stressait, enfin voilà.
Donc, on Hmm. parle de tout ça. Et puis de me dire, bah, je l'ai fait en intérieur, en extérieur, j'ai pris telle ou pas partie de mon corps, j'ai juste fait un portrait ou pas du tout. Enfin, voilà. Des fois, j'ai des personnes qui vont faire peut-être des choses un peu plus élaborées. Enfin, voilà. Hmm. Et à partir de ça, déjà, on fait des choix. Donc, par exemple, si la personne me dit en extérieur, ok, pourquoi en extérieur, pourquoi pas en intérieur? Une personne qui, quelque temps, me disait, bah moi, j'ai fait cette photo-là, pour moi, je voulais surtout pas qu'on voit, alors selon ses propres termes, je voulais pas qu'on voit du bordel. Je voulais que ce Hmm. soit propre toi. Et puis aussi, des personnes qui viennent dire, bah moi, toute seule en photo, je vois pas l'intérêt. Hmm. Ou sur la photo, c'était important pour moi de sourire, ou pas du tout. Mhm. Donc par rapport à tout ça, en fait, on va venir un petit peu, voir pourquoi c'est si important pour soi, pourquoi ces Hmm. choix-là, et après il y a les non-choix. Hmm. Par exemple, là, sur, une des dernières personnes que j'ai eues, la personne me dit, elle s'était assise sur la photo. Oui. Est-ce que c'est, une notion de, tu sais toujours de dire, par rapport aux autres, ma valeur est, inférieure, une volonté de Hmm. soumission ou pas du tout? Est-ce que, c'était, par exemple, une personne qui m'avait dit: «Bah tiens, elle regarde pas directement l'appareil. Pourquoi? Oui. Qu'est-ce qu'elle regarde?» et cetera. Une personne qui avait, fait une photo où, en fait, tout était passé en noir et blanc, le fond était noir et cetera, on la voyait pas. C'était quelqu'un qui Hmm. était très introverti. J'avais Hmm. la personne qui était accroupie, quand on en parlait, j'ai l'impression que tu t'adresses à une enfant, tu sais, quand tu te mets à leur hauteur pour leur parler. Mhm. Et je lui dis: «C'était volontaire?» Elle me dit: «Bah non, je sais pas pourquoi je me suis mise comme ça». Elle me dit: «Par contre, je supporte pas qu'on m'infantilise». Et oui, il y a le sens derrière chaque choix ou non-choix. Exactement. À partir de ça, on prend conscience un petit peu de ce qui se joue finalement par rapport au regard des autres. Qu'est-ce qu'on Hmm. veut mettre en avant par rapport au regard des autres et qu'est-ce qui est important finalement dans la perception que l'autre a de nous et pourquoi nous on veut à tout prix qu'on soit vu de cette manière et finalement il y a Mhm. toujours des choses aussi qui nous échappent. Oui. Comment est-ce que moi, je souhaite que l'autre me perçoive et quelle stratégie, enfin, entre guillemets, je mets en place pour ça, en fait? Exactement. Tu sais, depuis tout à l'heure, je suis là, je me dis, mais c'est fou tout ce qu'il peut y avoir derrière l'image. C'est une porte d'entrée. C'est ça. Et en fait souvent, je disais tout à l'heure, c'est que l'image corporelle, ça fait partie de l'image de soi et l'image de soi, ça fait partie de l'estime de soi. C'est un peu, tu sais, tu passes par une porte et tu remontes tout le fil et tu te rends compte en fait que le problème souvent c'est en lien avec l'estime de soi. Et oui, et c'est vraiment un travail profond, enfin profond et en même temps chirurgical presque, enfin sur cette estime de soi. Et puis en même temps, soit c'est des personnes effectivement qui ont déjà fait un travail en amont, tu sais, soit des personnes qui recherchent pas une baguette magique parce qu'elles savent, mais qui se Hmm. disent, c'est peut-être trop compliqué déjà d'entamer peut-être un processus, de psychothérapie et qui ont besoin un peu de faire comme un déblayage. Et une fois qu'on a fait tout ça, du coup, on a fait la phase d'introspection. Oui, finalement, tu nous expliques que ça peut être soit un complément d'une psychothérapie, par exemple, ou d'une autre forme de travail, soit une porte d'entrée qui vient déblayer, enfin déblayer, le mot est pas très joli, mais qui vient entamer quelque chose. Hein, parce que justement, j'étais avec cette question de la complémentarité avec, par exemple, un travail en psychothérapie. Donc, effectivement, on peut le voir dans les deux sens. Donc, tout ça, c'est cette première grande étape finalement du travail que tu Exactement. proposes. Bah, ça, c'est vraiment la phase, je l'appelle la phase introspective. Donc, pour récap, il y a le questionnaire, l'échange et un des 3 outils, qu'on choisit ensemble. Mmh, Et mmh. là seulement, on peut aborder la séance photo. Et j'imagine qu'on l'aborde tout à fait différemment là pour le coup. Hein. Bah, c'est ça. Et souvent, j'ai des personnes qui, appréhendent beaucoup la séance photo et qui finalement me disent: «Bah, une fois qu'on a fait le travail du corps au miroir ou le reste, ben, Mmh. finalement, c'est pas le plus simple, mais en tout cas, voilà, il y a une autre manière». Et en fait, la séance photo, je dis toujours, il y en a qui vont faire, peut-être des massages ou des choses comme ça. La séance photo, c'est vraiment un moment où j'encourage, où on s'autorise à être. C'est pas rien ça. Hein. Au début, moi, la plupart des personnes qui viennent me voir n'ont jamais été prises en photo. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment mon travail, parce que je leur dis toujours: «Bah oui, mais imagine, je suis pas à l'aise». Mais en fait, ça, c'est mon travail. Mmh. Ça, c'est mon travail. Ce n'est pas à vous de gérer ça, en fait. C'est à moi de vous rendre. Mmh. Et par rapport à ça, c'est aussi pour ça que c'est important qu'on ait eu tous ces échanges, parce que quelqu'un qui va être peut-être extraverti, si je lui propose de danser et cetera, ça sera peut-être plus facile, ça va peut-être lui parler davantage.
Mmh. Alors que quelqu'un qui va avoir davantage de difficultés, je vais lui dire, bon, bah, peut-être être davantage dans le lâcher prise. Je vais lui dire, bah, tiens, peut-être te masser au niveau des mains, toi. Et je fais Mmh. des photos et ton visage va peut-être se détendre et tu vas un petit peu être davantage justement dans quelque chose de beaucoup plus ancré et en tout cas de te concentrer sur tes sensations, par exemple. Mmh. Ça va être vraiment un moment où je vais proposer ça et puis au fur et à mesure, la séance évolue. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, par exemple, pour faire du nu ou de la lingerie. Soit la personne d'entrée veut commencer par ça et c'est tout à fait possible, mais généralement ce qui se passe, c'est qu'on le fait au fur et à mesure. Mmh. Je vais proposer plusieurs tenues, je vais dire bah tiens, moi je verrais bien telle ou telle chose, et puis au fur et à mesure, on va aller sur du plus en plus, on va dire, déshabillé ou du moins Mmh. en moins habillé, selon comment tu le vois. Ouais. Oui. Et en fait, pareil, toujours au fur et à mesure de la séance, c'est important pour moi de vérifier que c'est OK. Parce que c'est pas parce que vous êtes venu avec en tête de me dire si si moi je veux faire une séance de nu ou de lingerie que le jour de la séance pour X ou Y raison, vous allez toujours avoir envie de le faire. Oui, c'est vraiment un accompagnement pas à pas, là. En fait, ce que je dis toujours, c'est que si vous venez me voir en me disant pour moi poser nu ça me parle pas et je préfère poser en combinaison de ski et que pour vous ça a du sens, c'est bien OK. Par Mmh. rapport à Mmh. ça, il y aura pas quelque chose de mieux ou de moins bien. Oui. Euh, Après, j'ai des personnes, par exemple, j'ai fait beaucoup de nus en extérieur, où il y a un peu un côté contact un petit peu à la nature, quelque chose de beaucoup plus primaire, tu vois. Mmh. Et où je trouve que c'est intéressant et que ça peut être pertinent, mais bien sûr que c'est pas adapté à tout le monde, et c'est pas parce que vous ferez ça ou vous ne ferez pas ça que finalement ce rapport au corps, la manière dont vous allez travailler votre rapport à l'image, il sera plus ou moins efficace en fait. Mmh. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà. Oui. Et est-ce qu'une fois donc les photos faites Mhm. et alors je sais pas ce que nous en avions déjà discuté, que tu utilises très peu de retouches, enfin Oui, il n'est pas oui, oui. question de dénaturer l'image ou Ouais. d'y faire quoi que ce soit. Et ensuite vous revoyez avec la personne, comment ça se passe cette restitution des images? Ben, en fait, comme tu l'as précisé, ça fait tellement partie de mes bases qu'effectivement, je pense pas toujours à le préciser, mais effectivement, je vais trier finalement les photos et je vais les retoucher, mais la retouche, ça va être la lumière, enfin voilà, ça va absolument pas toucher au corps. Oui. Et une fois que j'ai fait toutes mes retouches, en fait, je vais projeter l'ensemble des photos et elles découvrent en fait en ma présence les photos. Mmh, Alors, mmh. pourquoi cette étape? Parce que comme je le disais tout au début, j'avais pas une très bonne image de moi. Ça m'est arrivé de poser pour quelqu'un pour qui c'était pas le travail. Bon, il faisait de très belles photos, hein, c'était pas du tout le sujet. Mais quand Mmh. j'ai découvert les photos, comme j'avais une très mauvaise image de moi, c'était violent. Et aujourd'hui, je dis toujours, tout ce qu'on a fait le travail en amont, c'est pas magique. Par contre, on a créé un lien, on peut échanger. Je vous ai proposé différentes manières de vous voir. Vous avez peut-être davantage de distance par rapport à tout ça. Vous y avez mis du sens, en tout cas. Et quand vous allez découvrir les photos, il y a très certainement des photos que vous n'allez pas aimer. Mmh. Soit c'est pas OK du tout, soit au contraire, vous allez dire bah, je les aime pas, mais c'est OK. Parce que vous avez le droit Mmh. de pas vous aimer sur certaines photos. Par contre, là où c'est compliqué, c'est est-ce que ça vient impacter la valeur que je vais m'accorder. Mmh. Oui, ah oui, ce qui est très différent là pour le coup, hein. Exact. J'aime beaucoup comme tu précises que effectivement la personne a le droit de ne pas aimer cette photo ou de ne pas s'aimer sur cette photo, mais ça n'a rien à voir avec dire je suis pas une personne valable, enfin ce pourquoi la personne venait au départ finalement. Exactement. Parce que quand on se trouve pas belle sur une photo, par exemple, on dit ah bah non, cette photo vraiment. Et c'est vrai, bah, comme je dis toujours, vous avez été malade, vous avez une grosse grippe, vous avez le nez tout rouge à force de vous Mmh. moucher, les yeux vitreux. Bon, Mmh. bah effectivement, et encore une fois, peut-être que dans certaines cultures, c'est mis en valeur, j'en sais rien. Mais en tout cas, Mmh. dans la nôtre, c'est pas ce sur quoi on va parler de mise en valeur, et vous allez dire, bah oui, effectivement, objectivement, je me trouve pas belle sur cette photo. Et Mmh. oui, Mmh. et c'est OK. Et oui, et qu'il n'y a pas non plus d'injonction là derrière en fait. Je dois me trouver belle en photo. Exactement, et c'est aussi, cette idée de dire que ces photos que vous avez de vous, vous trouvez belles, bah, c'est bien, mais quand vous en avez une qui ne vous convient pas, ça ne vous définit pas non plus, C'est ça. et c'est un peu, en fait, sur ça, le visionnage. On se rend compte qu'il y a peut-être des photos qu'on aime moins, mais on va peut-être en trouver davantage qui nous plaisent. On va se voir sous différents angles, par exemple, Mmh. et de se dire, bah, en fait, c'est OK, et par rapport à ça, de se dire: «Bah, je me vois aussi». Enfin, voilà, c'est important, qu'on ait, pu faire une séance, sur laquelle on sent que c'est nous.
où on joue pas un rôle, ou enfin voilà, où on s'est C'est ça. autorisé peut-être à faire certaines choses aussi, des choses où on s'était dit avant: «Si je le fais, je vais paraître ridicule peut-être». Oui, je suis aussi avec l'authenticité Mmh. derrière C'est cette image en fait et de pouvoir se voir soi. Vraiment, le but, c'est de se dire, «Bon, je vous lâche pas entre guillemets dans la nature, vous avez vos photos et on n'en parle plus, quoi». Oui, c'est Mmh. important d'accompagner jusqu'au bout ce processus-là, hein. Oui et oui. Et est-ce que tu dirais qu'il y a des contre-indications pour ce travail, des personnes pour qui ce serait vraiment pas une bonne idée? Enfin, est-ce que ça t'arrive de dire non, par exemple? Alors, ça m'est jamais arrivé de dire non, mais ça m'est déjà arrivé, d'interrompre le processus. Ah oui. Parce que quand on touche à l'image corporelle, on touche aussi à certaines parties du corps et on touche aussi à certaines émotions, comme tout à l'heure quand on parle du dégoût, c'est pas anodin. Et généralement, il y a souvent des traumas par rapport à ça. Il peut y avoir des violences, donc physiques, Mmh. sexuelles ou morales. Et soit les personnes en ont conscience et n'avaient pas fait le lien qu'elles pouvaient projeter ça sur leur corps. Mmh. J'ai eu déjà des personnes en fait, qui m'ont dit, «C'est trop, trop compliqué». Et Mmh. par rapport à ça, ça avait vraiment soulevé les choses et du coup, là pour moi, c'était vraiment très important qu'elle poursuive avec quelqu'un qui est formé au trauma. Oui, c'est important aussi ce que tu dis là, de bien connaître les limites de ce travail et le moment où tu renvoies la personne vers un autre professionnel. Alors, c'est un peu l'exception, hein, qui confirme la règle. Comme je te le dis, ça m'est arrivé une seule fois. Pour la personne, ça a été un véritable aussi déclic et elle a pris conscience à quel point elle en avait besoin et en fait, c'était quelqu'un Mmh. beaucoup en défiance justement par rapport aux psychologues et cetera. Parce qu'elle en avait déjà rencontré, ça avait été compliqué. Sauf que là, elle Mmh. avait mis le point sur quelque chose et ça lui a permis d'avoir, quelque chose véritablement à travailler et de se rendre compte qu'elle avait pas à affronter ça toute seule. Et oui. Pour elle, ça fait partie des plus beaux témoignages que j'ai reçus, qui m'ont vraiment plus touchée parce qu'en fait la personne, elle a pas été au bout, mais elle se rend bien compte que ça a été, vraiment important pour elle, quoi. Mmh, mmh. Donc, je dis toujours: «F faire pour faire, ça m'intéresse pas». Donc si Oui, je perçois à un moment que c'est vraiment, aller au-delà de ses limites et que si le corps, il vous protège d'une certaine manière, c'est il y a une raison. Donc, lever les et barrières, oui, OK, mais c'est aussi parce qu'il y a des moments, il y a des choses, il faut pas, enfin, il y a une autre manière de le faire, en tout cas. c'est ça, c'est ça. Donc, Oui, il y a une question de temporalité et une question d'outil finalement qui va être ouais. le plus adapté, à ce moment-là, au moment où la personne Mmh. vient. Mmh. Par contre, oui, effectivement, dans les personnes qui viennent me voir, j'ai beaucoup de personnes qui ont des traumas et en fait, elles Mmh. en ont conscience ou pas. J'ai déjà eu des levées d'amnésie et en fait, pour elles, ça a été une manière finalement de commencer, on disait un processus et en tout cas de faire des liens et de se Mmh. réapproprier finalement leur corps. Parce que bien sûr, leur corps leur a toujours appartenu, sauf qu'au fur et à mesure, quand il y a eu des violences, on va soit, penser que notre corps, c'est notre ennemi, ou en tout cas que c'est lui qui est responsable du fait de tout ce qu'on a vécu, alors que la seule personne responsable de ce qu'on a vécu, c'est la personne qui a été agresseur. Mmh. Donc, il y a un peu ce fait de renouer du lien avec son corps, avec ses sensations, avec l'image qu'on a de soi, et cetera et y Mmh. remettre de la bienveillance, de la sécurité aussi. Donc, Oui. voilà. Je suis en train de voir qu'on va bientôt devoir se quitter, Sarah, et Mmh. j'aimerais ne pas passer à côté d'une chose importante que tu aurais envie de transmettre avant qu'on se quitte. Par rapport à ça, j'aimerais, aux personnes qui nous écoutent, si vous avez une mauvaise image de vous-même, sachez que déjà c'est pas irrémédiable, que ça peut Mhm. changer. Et que si aujourd'hui, vous avez, une très mauvaise image de votre corps de manière générale, je vous invite vraiment déjà à faire cette première étape de, comme je le disais tout à l'heure, de au moins de le respecter et de plus d'être dans l'auto, critique. Donc, souvent ça va être des insultes, des choses comme ça et petit à petit finalement, déjà cette étape-là, ça serait déjà, énorme et Mm. quand on se rend compte que le regard le plus difficile qui soit, c'est le sien, Mm. bonne nouvelle. C'est que déjà, c'est le seul sur lequel on peut agir et en plus de ça, c'est celui aussi qui est le plus important. Mm. C'est vraiment important ce que tu viens de dire là, sur le fait, je répète, hein, du coup, que ce regard que nous avons, nous, sur nous,
C'est le seul que nous pouvons changer éventuellement, si nous le souhaitons, hein, bien sûr. Nous ne pouvons pas agir sur la façon dont les autres nous voient, bien que nous puissions avoir cette croyance. Hein, on parlait tout à l'heure de l'image que l'on pense donner ou que l'on souhaite donner à l'autre. Et là-dessus, nous n'avons pas de prise, finalement. Mais par contre, l'image que nous avons de nous-mêmes, voilà, c'est là que nous allons pouvoir la changer. C'est ce qui est au cœur du processus que tu proposes. C'est ça. Et surtout, c'est le plus important. Ouais. Le regard qu'on porte sur soi. C'est vraiment celui-là qui est le plus important. Et quand on a un mauvais regard sur soi, si c'est le plus difficile, c'est celui le plus malveillant qui existe, eh bien, ce qui est bien, c'est qu'on a la possibilité d'agir dessus. Et quand on arrive à y ajouter de l'autocompassion, de la bienveillance, on se rend compte qu'autour de soi, il y a beaucoup de choses aussi qui se transforment. Et oui, ça commence par là. Hein. Exactement. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Sarah ? Je suis essentiellement sur Instagram. Donc, vous pouvez me retrouver sur Toi-même Photothérapie. Alors, Toi-même, c'est TOIMAIME. M-E, oui. Nous mettrons bien sûr le lien dans la description de l'épisode. Et puis sur mon site internet, toimême.com. Voilà. Je te remercie beaucoup, Sarah, d'être venue aujourd'hui sur la pleine conscience du pouvoir. Peut-être nous rencontrerons-nous une nouvelle fois, une autre occasion. Qui sait, ce sera en tout cas à nouveau un plaisir. Je te souhaite une belle continuation dans ce travail que tu proposes, qui semble tellement inspirant. Je vous dis à tous et toutes à très bientôt. N'hésitez pas, comme je vous le disais au début, à laisser un avis, une note 5 étoiles, etc., pour soutenir notre travail. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.